Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle review et on va parler d'un anime sur le thème musical, j'ai nommé Your Lie in April. Magnifique accent, c'est parti. Donc déjà Your Lie in April, donc Shigatsu Wakami en japonais, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord un manga sorti entre le 6 avril 2011 et le 6 février 2015 et écrit par Naoshi Arakawa. Ce manga a été adapté en film et en animé. Donc pour l'anime, il a été réalisé par Kyohei Ishiguro. Il compte 22 épisodes plus un OAV et il est sorti entre le 9 octobre 2014 et le 19 mars 2015. Et enfin pour le film, il est sorti en septembre 2016 et a été réalisé par Taihiko Shinjo. Donc l'anime parle d'un jeune garçon qui se nomme Arima Kosei. Donc c'est un surdoué au piano, il est surnommé le métronome humain parce qu'il sait jouer avec exactitude n'importe quelle partition. Et ce garçon-là, il était heureux jusqu'au jour où sa mère tombe malade et il se met à faire tous les concours de piano possibles et imaginables en pensant que ça va l'aider à guérir. Il remporte donc absolument tous les concours de piano qui existent au Japon, mais ça n'empêche malheureusement pas sa mère de mourir. Et Arima, suite à la mort de sa mère, va totalement arrêter le piano. Et un jour, une jeune fille qui s'appelle Kaori, qui est violoniste, va arriver à convaincre Arima de se remettre au piano. Mais le problème, c'est qu'il est hanté par le fantôme de sa mère et qu'il n'arrive plus du tout à entendre les sons que fait le piano. Donc il ne peut plus du tout jouer. Et au fur et à mesure de leur relation, Arima va tomber amoureux de Kaori et c'est ce sentiment qui va le pousser à aller toujours plus loin et à repousser ses limites pour enfin réentendre les sons joués par le piano. Donc ça c'était pour un résumé très rapide de l'anime. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé en partie no spoil? C'est parti. Alors, partie no spoil, je vais commencer par l'aspect graphique qui est vraiment peut-être le meilleur que j'ai jamais vu dans un animé. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que chaque plan est vraiment travaillé. On sent qu'il y a eu vraiment un énorme travail de fait sur l'aspect esthétique. Le décor est ultra lumineux, les couleurs sont très pétantes aussi, qui nous rappellent bien cet aspect amoureux. D'ailleurs, Arima, dans l'anime, le dit lui-même, quand il a rencontré Kaori, sa vie s'est parée de 1000 couleurs, c'est sa phrase. Et c'est vraiment très bien retranscrit dans l'anime, puisque on a vraiment les 1000 couleurs dont il parle. Chaque décor, chaque plan avec Kaori est ultra lumineux et très profond. Et ça, c'est peut-être le plus gros point positif de l'anime. Ensuite, on a le thème abordé par l'anime, donc en l'occurrence la musique. Et ça, je trouve que c'est un petit parti pris, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'animés en rapport avec la musique. Je vais vous avouer qu'honnêtement, j'ai eu peur en voyant les premiers épisodes de l'anime, parce que je me suis dit que ça allait employer des termes techniques et que j'allais rien y comprendre. Mais en fait non, les scénaristes sont très bien gérés. Ils arrivent à nous faire comprendre les enjeux et la satisfaction de jouer de la musique sans pour autant devenir lassant ou redondant. Et ça c'est vraiment très compliqué à faire, donc GG à eux. Alors ensuite le scénario. Alors pour le scénario j'ai quelques petits reproches à faire, notamment au niveau des fulgurances et des rebondissements. Alors c'est vrai que c'est un animé musical. Pour autant, j'ai vu qu'une seule vraie fulgurance dans tout l'anime. J'y reviendrai plus en détail dans la partie spoiler, mais de ce point de vue-là, c'est quand même un point négatif. Mais pour autant, on ne s'ennuie quand même pas devant l'anime. On a toujours ce sentiment de qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et ça, encore une fois, même avec l'absence de rebondissement ou de fulgurance dans le scénario, ça reste quand même un point positif. Ensuite, je voudrais faire une mention spéciale pour le générique. C'est vraiment très subjectif pour le coup, mais j'ai trouvé que le générique était vraiment incroyable. C'est vrai, il est beaucoup plus dynamique que la plupart des génériques d'anime que j'ai pu voir. Et même en ayant fini à l'anime, j'ai regardé le générique et j'ai eu envie de le revoir, tellement le générique est bien fait. Alors maintenant, il y a aussi l'enfance d'Arima, qui a été très difficile, notamment à cause de sa mère, qui voulait absolument que son fils joue parfaitement. Et pour ça, elle a été jusqu'à le battre, et plus d'une fois. Et ça, c'est encore une fois un point négatif dans le scénario, mais qui reviendra en détail dans la partie spoil. Tout ça pour dire que l'enfance d'Arima a été très mouvementée. Au début, il avait encore du temps pour lui, mais au fur et à mesure qu'il grandissait et que sa mère tombait de plus en plus malade, et ben la mère d'Arima était complètement accaparée par lui, et ce qui fait qu'elle ne le laissait même plus sortir dehors pour aller jouer avec ses amis, pour continuer à jouer de mieux en mieux, et ça au détriment de la vie personnelle d'Arima. En bref, la mort de sa mère a laissé à Arima une énorme plaie qu'une seule personne essaye de combler, c'est Kaori, donc comme je l'ai dit précédemment, violoniste. Et cette relation entre Arima et Kaori est juste ultra bénéfique pour Arima parce que enfin il a une personne qui le comprend et qui comprend pourquoi il n'arrive plus à jouer. Ensuite on a cette rivalité qui subsiste entre Emi, Tashiki et Arima. Donc Emi et Tashiki c'est des pianistes comme Arima qui se sont lancés dans le piano pour le surpasser. Donc tous les deux ont assisté à la première représentation d'Arima, qui est littéralement la première scène qu'on voit dans l'anime. Et c'est ça qui leur a donné envie de jouer au piano et de surpasser Arima. Alors cette rivalité, je l'ai bien aimée, puisqu'il y a un côté très sérieux, mais à la fois il y a un côté enfantin, qu'on peut retrouver chez Luffy dans One Piece par exemple. Et finalement cette rivalité, c'est une sorte de cercle vertueux,
puisque ça les pousse tous les trois à donner le meilleur d'eux-mêmes pour surpasser les deux autres. Donc ça, c'est porté tout au long de l'animé, et pour moi, c'est vraiment un très gros point positif. Bon, je pense que je peux pas vraiment en dire plus pour la partie no spoil, on va passer tout de suite à la partie spoil. C'est parti. Alors, partie spoil, je vais revenir rapidement sur la mère d'Arima, qui je trouve est la moins bien écrite des personnages dans l'animé. En effet, au début de l'animé, on la présente comme un démon qui empêche Arima d'accomplir son but, qui est donc de faire plaisir à Kaori et de pouvoir réentendre les sons. Mais à la fin de l'animé, on se rend compte que c'est une mère aimante, qui aimait son fils et tout et tout. Mais de ce point de vue-là, ça m'a un peu déçu, puisque on oublie rapidement que sa mère le battait. Et au vu des blessures qu'on montre dans l'animé, c'était quand même très récurrent. Alors ça, encore une fois, c'est mon point de vue, mais je vois mal comment on peut être une mère aimante et battre son fils quasiment tous les jours. D'autant plus qu'avec ça, elle a laissé un traumatisme à Arima pendant des années et des années. Donc quelque part, sa mère a stoppé net sa future carrière, qui semblait plus prometteur de ce qu'on a vu dans les premières images de l'animé. Je vais revenir rapidement sur la fin de l'animé. Alors on est en partie spoil, donc je peux le dire. Donc Kaori meurt d'une maladie très semblable à celle de la mère d'Arima. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh mon dieu, on va repartir pour un tour de traumatisme pour Arima. Et donc toute l'histoire n'a servi à rien. Et dans ce cas, ça aurait été un énorme gâchis. Mais au lieu de ça, non. Dans ses dernières paroles, Kaori arrive à reconvaincre Arima de reprendre goût à la vie. Et c'est ce qu'il réussit tant bien que mal à faire. Il arrive à faire son deuil de Kaori. Et ça, c'est quand même une sacrée évolution du personnage, quand on sait que la mort de sa mère l'avait traumatisé pendant plusieurs années. Et ce qui m'a fait encore plus de peine, c'est la dernière image de l'animé, où on voit Arima qui reçoit la lettre d'adieu de Kaori. Et dans cette lettre d'adieu, il y a une photo d'elle, enfant, avec Arima qui passe derrière. Et elle dit que c'est son trésor, et c'est à ce moment-là qu'on comprend que Kaori aussi était amoureuse d'Arima, suite à la première représentation qu'il a faite au piano. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah merde quoi, c'est beaucoup trop dommage, vous étiez amoureux l'un de l'autre, et puis pourtant, cette relation, eh ben, elle n'aura jamais eu lieu. Et ça, c'est un point qui pourra pas être corrigé dans le futur, puisque l'animé est terminé, et il se termine comme ça. Et lui et Kaori n'auront pas eu le temps de déclarer leur flamme l'un pour l'autre. Et maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'il va y avoir une suite à cet animé? Et là encore, Naoshi Arakawa, donc l'auteur du manga, il n'a pas communiqué sur ce point-là. De mon point de vue, je pense qu'une suite est possible, mais pas forcément probable. Étant donné que l'animé a eu un petit succès au Japon et dans le monde entier, c'est possible, mais pas probable, parce que la fin est quand même assez définitive, hein. On a une Kaori qui est morte, ou tout un arc de l'histoire d'Arima qui se termine, et d'un autre côté, on a justement cette page qui se tourne pour Arima, et qui va l'emmener vers de nouvelles choses. Peut-être aller jouer du piano à l'international, rencontrer de nouvelles personnes, des nouveaux amis. Pourquoi pas aussi essayer d'approfondir la relation avec Tsubaki, qui est donc la meilleure amie d'Arima, et qui est secrètement amoureuse de lui depuis le premier jour. Et ça pourrait être très intéressant à regarder par exemple. Et toujours dans l'optique d'une suite, on pourrait très bien imaginer Emi ou Takeshi devenir à la fois rivaux, mais aussi alliés à l'international. Et pourquoi pas que ce soit les trois là qui deviennent les plus grands pianistes au monde. Et ça, ce serait ultra intéressant de voir leur ascension. Mais après, comme je viens de le dire, c'est très peu probable qu'il y ait une suite comme ça. Ensuite, un truc que j'aimerais bien savoir, et que je pense qui est prévu par le mangaka, c'est tout simplement le père d'Arima, qui n'est jamais mentionné, et qui n'apparaît jamais dans l'animé. Même en souvenir, une vague idée, une ombre, il n'apparaît strictement jamais. Et ça, encore une fois, ça pourrait être très intéressant pour la suite de l'animé ou du manga. Bon voilà, cette review est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo samedi prochain à 11h. Ciao!